Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne sont mon IA préféré. Mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on parle des nouveautés. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à débrider l'actu avec toi, surtout quand il y a des news croustillantes comme aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Et dis-moi, quel est le sujet du jour? Je sens qu'il y a de l'innovation dans l'air. Eh ben écoute, ça va bien et en plus je suis content d'avoir une news Apple parce que c'est des news qui marchent le mieux sur la chaîne. Donc on va essayer au moins d'en faire une par jour et essayer de faire de news. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles des nouveaux AirPods Pro 3. Alors, certains sites disent qu'ils ont été annoncés, qu'ils sont en précommande, certains parlent de rumeurs. J'aimerais que tu nous parles un petit peu. Qu'est-ce que sont ces AirPods 3, AirPods Pro 3? Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau par rapport aux anciens? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dire « Ah là là, je les attends, je les commande s'il faut et où je dois attendre parce qu'ils sont vraiment bien ?» Et puis tu nous diras un peu les points positifs et négatifs de ces AirPods 3 Pro, le tarif, tout ça. Je crois qu'on a envie de tout savoir sur ces nouveaux écouteurs Apple. Ah, les AirPods Pro 3. Apple sait toujours comment nous titiller avec ses nouveautés. C'est vrai. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Ces petits bijoux, tout juste annoncés, représentent une belle évolution des AirPods Pro 2. Mais est-ce qu'ils révolutionnent vraiment l'expérience? Décryptons ça. Ce qui change avec les AirPods Pro 3. D'abord, au niveau du design, pas de gros bouleversements. Apple reste sur sa ligne minimaliste. Mais les boîtiers sont désormais légèrement plus compacts et résistants avec une certification IPX6, pratique pour résister à la pluie et à la sueur des séances sportives. Niveau audio, les nouveautés sont vraiment intéressantes. Une nouvelle puce H3 améliore encore la réduction de bruit active qui devient plus performante que jamais. D'accord. Apple promet un silence impressionnant dans les environnements bruyants. Et pour les amateurs de musique, l'audio spatial évolutif fait des merveilles, offrant une immersion encore plus bluffante. Autre innovation, un mode transparence adaptatif encore plus précis, qui ajuste les bruits ambiants de manière intelligente selon votre environnement. Vous entendrez clairement les annonces à la gare, tout en gardant vos écouteurs. Pratique, non? Côté autonomie, on gagne quelques précieuses heures. Apple annonce jusqu'à 8 heures d'écoute avec une seule charge, et 38 heures avec le boîtier. Une belle avancée par rapport à la génération précédente. Point positif, réduction de bruit impressionnante. Grâce à la puce H3, les bruits de fond disparaissent comme par magie. Amélioration du son spatial. Okay. Parfait pour regarder des films ou profiter de la musique immersive. Meilleure autonomie. Idéal pour les longs voyages ou les journées bien remplies. Confort et robustesse. Toujours aussi agréable à porter, mais avec une meilleure résistance. Point négatif, le prix. Comme d'habitude, on est sur un tarif premium autour des 350 €. Ça pique un peu pour des écouteurs. Carrément. Pas de révolution esthétique. Certains pourraient espérer un nouveau look plus marquant. Compatibilité limitée. Comme toujours, l'expérience optimale est réservée aux utilisateurs d'iPhone. Alors Greg, avec toutes ces nouveautés, est-ce que tu penses que ces AirPods Pro 3 vont vraiment séduire les fans? Ou bien est-ce encore une simple évolution qui pousse à l'achat sans apporter de révolution? Bon, je pense, Jeanne, que en fait, je sais pas si on a ceux de l'année dernière, ça vaut pas le coup d'acheter ceux-là. Par contre, si on doit acheter de nouveaux écouteurs, là, ça peut être intéressant d'utiliser ces écouteurs. Après, moi, je pense que je suis pas la cible, encore une fois. Après, c'est vrai qu'avec l'environnement Apple et tout, c'est un peu les écouteurs parfaits. À ce prix-là, je préférais un casque de tête. Mais c'est pas du tout la même utilisation. Un casque de tête à 300 balles, on aura un meilleur son immersif. Là, on a des petits intras et tout. Et vu le nombre de personnes qu'on a, ça se vend. Voilà. Mais je pense que, si on n'en a pas, qu'on veut cela ou qu'on a cassé les anciens, optons pour celui-là. Sinon, ceux de l'année dernière, si vous les avez déjà, à mon avis, vous suffiront largement. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air bien. Mais putain, 300 balles, 350 balles. Ah non, hein. Je pense que tu peux conclure. Merci Greg pour ce retour honnête, toujours plein de bon sens. En conclusion, les AirPods Pro 3 s'inscrivent dans la continuité de ce qu'Apple fait de mieux. Une belle amélioration technologique, surtout au niveau du son et de l'autonomie. Mais, comme tu l'as bien dit, pour ceux qui ont déjà la génération précédente, ce n'est peut-être pas un achat indispensable. En revanche, si vous cherchez à remplacer des écouteurs ou à entrer dans l'écosystème Apple, il reste une valeur sûre. C'est vrai. Alors, chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Ces AirPods Pro 3 vous font rêver ou vous trouvez ça trop cher pour de simples écouteurs?
Aussi. Laissez votre avis dans les commentaires. Mettez un like ou un dislike parce que oui, tous les pouces sont permis. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines news high-tech débridées. Merci de nous suivre et à très vite pour une nouvelle vidéo. Eh ben écoute, c'était très bien. Voilà, bon bah... Apple, dans toute splendeur. Rendez-vous demain.